Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice concernant la concentration en masse, ou le titre massique, et la fabrication de solutions par dissolution. Alors voilà, on cherche à fabriquer une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH, de la soude, à 4 grammes par litre. On va en préparer 2 litres. On me demande plusieurs questions. Première question, identifier le solvant, le soluté et la solution. Alors, le soluté, c'est ce que l'on dissout, c'est la partie la plus faible, la plus petite quantité, et le solvant, c'est la majeure quantité. Donc ici, en fait, le soluté, eh bien, c'est l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de sodium, qui se trouve en fait être un solide de sodium, c'est des pastilles de soude, c'est blanc, NaOH, voilà, solide, je vais préciser. Ensuite, eh bien, mettre une autre couleur, le solvant, c'est l'eau. Alors, pourquoi c'est l'eau? Parce qu'on me dit que c'est une solution aqueuse que je veux fabriquer. Voilà. Et enfin, la solution. La solution, c'est une solution, c'est la solution finale, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. Voilà. En fait, c'est la solution finale. D'accord? Voilà. On demande donc bien sûr de calculer la masse d'hydroxyde de sodium qu'il faudra que je pèse pour fabriquer cette solution. Alors, on me donne le volume de la solution qui est de 2,0 litres. On me donne aussi le titre en masse de cette solution, que je vais marquer H pour hydroxyde de sodium, vaut 4,00 grammes par litre. Et je cherche la masse de NaOH qu'il faut que je pèse. Alors, ce que l'on sait concernant la relation qui lie toutes ces grandeurs, c'est que le titre massique, c'est-à-dire la concentration en masse, eh bien c'est la masse de solide que j'ai pesé, donc NaOH, la masse de NaOH, divisée par le volume de la solution. D'accord? Voilà, on va préciser les unités. Le volume de la solution sera en litres, la masse sera en grammes, et le titre massique sera en grammes par litre. Voilà. Ok. Donc, de ça, j'en déduis quoi? J'en déduis moi ce que je cherche, c'est la masse. Donc, M de NaOH égale quoi? Eh bien, égale le produit des deux autres. TH multiplié par le volume de la solution. D'accord? Souvenez-vous, si vous n'arrivez pas à faire ça, mettez des chiffres, remplacez par des chiffres. Je vous donne un exemple, histoire de se rappeler. Je dis par exemple que, eh bien, je vais dire que 2 égale 6 divisé par 3. D'accord? Donc je considère que celui du haut c'est 6, celui du bas c'est 3. Et donc TH c'est 2. Et moi je cherche qui? Moi je cherche 6. Donc 6, comment je fais trouver 6 par rapport à 2 et 3? Donc 6 est égal à 2 fois 3. Donc 6, on a dit que c'était la masse. 2, c'est T. Et 3, c'est V. D'accord? Donc voilà comment je peux retrouver ma formule. D'accord? Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. Je vous rappelle qu'on écrit d'abord la grandeur que l'on cherche. Donc M de NaOH, c'est égal à 4,00 fois 2,0 litres, c'est-à-dire 8,0 grammes. Voilà, on doit peser 8,0 grammes pour fabriquer cette solution. Enfin, on me demande de donner le protocole de dissolution. Alors, le protocole, ça va être, on pèse la masse qu'on vient de trouver, donc 8,0 grammes de NaOH, c'est-à-dire d'hydroxyde de sodium, je vais préciser solide, bien sûr, que
l'on introduit dans une fiole jaugée de 2 litres. Voilà, je précise bien, ça c'est très important. Donc les mots importants, c'est bien sûr fiole jaugée et la capacité, 2 litres. D'accord, voilà, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 3/4. On bouche et on agite jusqu'à dissolution complète. Dissolution complète. C'est-à-dire qu'on ne voit plus de traces du tout de solide au fond des récipients. Et ensuite, eh bien, on complète avec de l'eau distillée toujours, de l'eau distillée, hein, on ne se change pas, c'est notre solvant. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'au trait de jauge. D'accord? En haut, trait de jauge, pas jauger, mais trait de jauge. Voilà. On bouche et on agite. Voilà comment on fabrique une solution par dissolution. Alors effectivement, hein, donc les mots importants, c'est on va rajouter de l'eau distillée jusqu'aux 3/4 et on bouche jusqu'à dissolution complète. Et ensuite, on rajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge. Hein. En fait, souvenez-vous, votre fiole jaugée va avoir une forme comme celle-ci, et en haut, il y a un trait là. C'est ça le trait de jauge. Donc on devra compléter jusque là. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'exercice. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura justement permis de mieux comprendre. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.